Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots. Nous continuons nos études de Srimad Bhagavatam. Aujourd'hui, nous commencerons par, juste 2 secondes, 4e chant, 20e chapitre, à partir de verset 31. Tvam maya yadhya jana isha kandito yad anyad ashasta ritatmano buddha yattacharet bala hitam pita svayam tatha svam evarhasina sammihitum. Traduction. Seigneur, ton énergie illusoire a plongé tous les êtres de ce monde dans l'oubli de leur position originelle. Baignant ainsi dans l'ignorance, ils poursuivent inlassablement le bonheur matériel sous la forme des relations sociales, de l'amitié et de l'amour matériel. Veuille donc ne m'offrir aucune grâce matérielle, mais sois comme un père qui, sans attendre la requête de son fils, œuvre uniquement pour son bien. Accorde-moi ce qui, selon toi, sera pour moi le plus profitable. Que l'honneur est porté par sa divine grâce, Srila Bhaktivedanta. Swami Prabhupada. Swami Prabhupada. Désolé. Il est du devoir du fils de dépendre de son père sans jamais rien lui demander. Un bon fils a foi dans le fait que son père sait comment agir pour son bien. De même, jamais le pur Bhakta ne priera le Seigneur de lui accorder quelques avantages que ce soit, matériels ou spirituels. Le pur Bhakta s'abandonne entièrement aux pieds pareils au lotus du Seigneur, qui les prend alors sous sa protection, comme l'affirme la Bhagavad Gita dans le chapitre 18, verset 66. Aham dvam sarva papebhyo mokshayishyami. Le Père connaît les besoins de son Fils et il y pourvoit. De même, le Seigneur connaît les besoins de tous les êtres distincts et il veille à les satisfaire avec magnificence. L'Ishopanishad affirme donc que toute chose en ce monde matériel est complète en elle-même pour Namidam. Le problème vient de ce que les êtres, oublieux de leur vérité, se créent des besoins artificiels et s'empêtrent ainsi dans les activités matérielles qui ne connaîtront jamais de fin, mais se poursuivent vie après vie. Nous voyons qu'il existe bien des variétés d'êtres vivants et que chaque être est pris dans l'engrenage des activités matérielles et des transmigrations successives. Notre devoir consiste simplement à nous abandonner au Seigneur suprême et à le laisser prendre soin de nous, car il sait ce qui est bon pour nous. Prithu Maharaj reconnaît donc devant le Seigneur qu'en sa qualité de Père suprême, celui-ci peut choisir de lui accorder ce qu'il juge bénéfique pour lui. Voilà l'attitude parfaite que doit adopter l'être vivant. Shri Chaitanya Mahaprabhu nous enseigne par conséquent dans son Shiksha Ashtakam Nadhanam Najanam Nasundarim Kavitam Va Jagat Ishtakamaye Mama Janmani Janmanishvare Bhavatat Bhaktir Haitukitfai. Ô Seigneur Tout-Puissant, je n'aspire nullement aux richesses, je ne rêve pas de jolies femmes et ne recherche pas non plus de disciples. Je désire uniquement m'absorber sans fin, vie après vie, dans ton service d'amour pur et absolu. Il convient d'en conclure que le pur Bhakta ne doit pas aspirer à tirer un quelconque profit matériel du service de dévotion. Il ne devra non plus être attaché à l'action intéressée et à la spéculation philosophique. Il doit toujours servir le Seigneur d'une façon qui lui soit agréable. Voilà quelle est la plus haute perfection de l'existence. Ok, merci. Donc, dans ce verset, Prithu Maharaj fait une analyse assez importante. Pourquoi les gens en fait, cherchent le bonheur
dans certaines choses comme l'amour, amitié, association, etc. Mais il n'arrive pas en fait à être satisfait. En fait, l'amour est interrompu un jour, l'amitié se brise un jour pour telle ou telle raison, la société trahit, etc. Et on se pose la question, mais quelle est la cause? Pourquoi ça ne marche pas dans ce monde matériel? Parce que, en fait, nous avons des connaissances fausses. Donc, nous pensons que ce corps, c'est nous, et nous avons un concept de la vie corporelle. Et tout ce que nous faisons pour le corps, avec le corps, et pour cela, notre véritable moi, notre véritable nature ne se manifeste pas. Pourquoi, quand on agit pour le corps et avec le corps, ça ne rend pas nous heureux? Pourquoi? Parce que le corps fait une partie de ce monde matériel. Donc, qu'est-ce que c'est ce corps? Il est composé de quoi? De 5 éléments grossiers et 3 éléments subtils. 5 éléments grossiers, c'est la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace qui composent ce corps. Et 3 éléments subtils qui composent notre corps subtil, c'est le mental, l'intellect et le faux ego. Tous ces 8 éléments, en fait, composent notre corps matériel. Mais, en fait, cette partie de monde matériel, en fait, qui est sous notre responsabilité, se trouve toujours sous l'influence de 3 gunas d'énergie matérielle. Sous l'influence de tamas, l'ignorance, rajas, la passion, et sattva, la vertu. Et en fait, ces diverses influences sur ce corps-là fait agir notre corps. Par exemple, moi j'ai ce pull-là sur moi. Okay? C'est quoi qui peut me forcer à enlever ce pull? Rajaguna. Par exemple, si j'augmente la température, j'augmente le feu ou rajas dans cette pièce, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir chaud. Pourquoi? Parce que cette chaleur influence sur le corps et le corps est programmé de réagir sur chaque chose. Et il réagit à telle façon que je dois me débarrasser de cette chaleur et j'enlève le pull. Mais ce n'est pas comme ça que je reste, je dis, pourquoi je n'enlève pas mon pull? Ce ne sera pas moi d'enlever le pull. Je ne pense pas à ça. J'enlève seulement quand il y a quelque chose, en fait, qui m'influence. Bon, là, je vous ai donné un exemple le plus simple. Okay? Mais ça peut être aussi tamas qui va me faire enlever mon pull. Par exemple, je sors dans la rue et je vois que tout le monde porte des pulls différents. Et moi, je ressemble pas, en fait, mon vêtement, mon pull ne va pas du tout dans le style que tout le monde porte. Et je pense que oui, il faut l'enlever parce que tout le monde porte autre type de pull et moi, je dois porter comme tout le monde. Donc ça, c'est un tamas parce que je ne sais pas pourquoi. Parce que faire comme tout le monde, ce n'est pas une raison de le faire. C'est seulement celui qui se trouve sous l'influence de tamas, de l'ignorance, qui peut en fait s'orienter par ce principe, faire comme tout le monde, sans savoir pourquoi il doit faire, okay? etc., etc. En fait, les 3 gunas qu'on a parlé, ils influencent le corps et l'homme commence à agir selon cette influence. Hein. Je vous ai donné deux exemples. Le premier exemple concernait le corps grossier
Et deuxième exemple concernait le corps subtil. C'est comme ça, en fait, ces trois gunas nous font avancer. Nous appelons ces trois gunas, nous appelons les trois cordes. Pourquoi on les appelle cordes? Pareil comme une marionnette qui bouge attachée avec les ficelles. Les trois gunas, en fait, trois ficelles qui sont attachées à nous, en bougeant, nous font bouger, nous font danser. Okay? Pour se libérer, en fait, pour se libérer de cette influence des trois gunas matériels, en fait, il y a, en général, il y a deux solutions. Ou l'homme doit maîtriser ses sens, ou il doit comprendre sa véritable nature. Donc, maîtriser ses sens, c'est compliqué. Par exemple, les grands yogis, pour maîtriser ses sens, pour qu'ils ne soient plus influencés par trois gunas, ils faisaient des austérités très importantes, comme par exemple, il rentrait dans l'eau glaciale comme ça, il restait et il méditait comme ça, ou il allumait un feu sous le soleil, il allumait un énorme feu et il restait prêt pour en fait résister à cette chaleur. En fait, ce type d'entraînement, petit à petit, pour certaines personnes, est bénéfique parce qu'ils commencent à maîtriser leur sens et comme ça, les trois gunas ne les influencent pas. Mais cette voie, en fait, n'est pas une voie 100%. Parce que quand on fait une austérité, on fait pour une certaine but. N'est-ce pas? Personne ne fait des austérités comme ça. On fait pour une certaine but. Et le problème, c'est que dès qu'on arrive on atteint notre but pour lequel on faisait des austérités, nous pouvons laisser en fait notre entraînement, etc., parce que le but est atteint. Et après, quand on sera les profiteurs de ce que nous avons obtenu, de nouveau, les trois gunas vont nous influencer. Ces trois gunas, ils existent partout. Hein. Si vous, par exemple, regardez cette table, les trois gunas sont là. Ce verre avec de l'eau dedans, ce téléphone, les chaises, l'air, la lumière, les images. Partout, il y a les trois gunas. Partout. Et quand on entre en contact avec tel ou tel objet, en fait, nous sommes influencés par les trois gunas qui sont présents dedans. Par exemple, si vous mangez avec une cuillère, okay, en fait, vous rentrez en contact avec cette cuillère. Et si dans cette cuillère, il y a 30% de tamas, 20% de sattva et 50% de rajas, ça vous influence. Ou par exemple, la nourriture que vous mangez. Si par exemple, votre riz est fait d'une façon sattvique, donc il contient plus de sattva, par exemple, il est sans épices, avec beaucoup de ghee dedans, salé légèrement, pas trop salé, etc. Sans piment, n'est pas pimenté, donc c'est un riz en sattva guna. Et quand vous le mangez, en fait, sur vous, il y a l'effet de sattva. Mais si la nourriture est très rajasique, épicée, trop pimentée par exemple, trop chaude ou trop froide, en fait, là, c'est de la nourriture rajasique. Hein. Et ça augmente la passion tout de suite. En rentrant en contact avec cette nourriture, tout de suite, on reçoit l'influence de Rajaguna. En sachant tout cela, le transcendentaliste qui veut atteindre le but de sa vie, quel est le but de notre vie? C'est
atteindre Shri Krishna, avoir cet amour pour Krishna. Et quand nous faisons ces austérités, où on suit le sadhana bhakti, qu'est-ce que ça veut dire sadhana bhakti? C'est suivre les règles et prescriptions de cette pratique de bhakti, de la dévotion. Il y a beaucoup de règles et prescriptions, mais pour nous, il y a ceux qui sont très importants, il y en a qui sont moins importants, il y en a ceux qui ne sont pas très importants. Mais le plus important dans notre pratique, c'est le chant de ces noms, c'est l'écoute des écrits sacrés, manger le prasad, suivre les quatre principes régulateurs, etc. Cela, en fait, nous aide pour rester en écart par rapport au traguna d'énergie matérielle. Okay? Par exemple, si vous arrêtez boire de l'alcool, fumer des cigarettes, arrêter de manger de la viande, jouer aux jeux d'hasard, rentrer dans des relations sexuelles illicites, etc. Donc, en fait, dès que vous respectez ces quatre principes, immédiatement, en fait, une grande influence de trois gunas baisse. Ça diminue jusqu'à 50, 60, 70% diminue. Si on se couche tôt, on se lève tôt, en fait, ça aussi nous aide. En fait, voilà pourquoi, en effet, sadhana bhakti, ou le pratique des principes et des règles de dévotion, nous aide, en fait, purifier nos sens. Quand nos sens sont purifiés, nous pouvons découvrir notre véritable nature. Okay? Et quand l'homme agit selon sa nature, il reçoit énormément de bien, énormément de satisfaction, véritable satisfaction. Et cette satisfaction, en fait, elle est durable. Elle est durable parce qu'en fait, elle touche en fait le destinataire. Comme par exemple, imaginez que vous êtes affamé, hein, vous voulez manger, on vous donne une assiette de prasad et vous prenez et vous mettez dans votre oreille. Ok? Ça veut dire que vous avez un faux destinataire. Ça veut dire que cette nourriture n'était pas destinée à l'oreille. Cette nourriture était destinée pour l'estomac. Okay? Si vous n'envoyez pas sur la bonne adresse, en fait, vous allez rester toujours insatisfait. Donc, l'âme a sa propre nature. Et quand cette nature n'est pas satisfaite, la véritable satisfaction ne va jamais arriver. Vous pouvez boire, fumer, aller en vacances, acheter des choses, dépenser des trucs, vous amuser, etc. Mais au fond, vous serez toujours insatisfait. Et en fait, ce processus de gratification des sens commence à détruire notre être. Tout d'abord, ça détruit notre corps grossier et notre corps subtil, hein, et par la suite, ça détruit notre pratique spirituelle. Par exemple, si je commence à fumer parce que ça me plaît, donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va me détruire, ça va détruire mon corps. Si je vais manger de la viande, boire de l'alcool, jouer des jeux d'hasard, etc., mon corps sera encore détruit et ça va m'empêcher de progresser spirituellement. Parce qu'en fait, pour progresser spirituellement, qu'est-ce que je fais? J'utilise mes sens matériels pour l'instant. Parce que mes sens spirituels ne sont pas encore manifestés. Donc, et dans ce verset, Prithu Maharaj, hein, il dit qu'en fait, les êtres vivants sont oubliés. Ils ont oublié
leur véritable ego, leur véritable nature. Et parce qu'ils se trouvent sous l'influence de ton énergie illusoire. Cette énergie matérielle a une capacité de nous mettre en illusion. C'est sa faculté numéro 1, mettre en illusion. Qu'est-ce que c'est comme illusion, en fait? Dans Srimad Bhagavatam, il est expliqué qu'il y a 5 types d'illusions, 5 types de tamas. Parce qu'en fait, l'illusion, c'est un aspect de tamas, de tamaguna, de l'ignorance. En fait, sachez que l'illusion ne vient pas de rajas, l'illusion ne vient pas de sattva. Ça veut dire, l'illusion ne vient pas de la passion et l'illusion ne vient pas de la vertu. L'illusion vient de tamas parce que c'est une de ses facultés, une de ses aspects, appelée illusion. Et il expliquait on explique qu'il y a 5 types d'illusions qui touchent un être dans ce monde matériel. Le premier type d'illusion, c'est tamisra. C'est quand nous pensons que moi j'existe, mais Dieu n'existe pas. C'est une forme d'illusion. Pourquoi l'on pense à cette façon, vous savez? Parce que il sent par ses sens, par ses yeux, par les oreilles, il sent son existence. Par exemple, il fait chaud, vous sentez votre corps. Vous êtes malade, vous sentez la douleur. Il y a quelqu'un qui entre, vous voyez, et vous savez que c'est vous qui on vous a fait un signe comme ça, vous savez que vous existez. Vous comprenez? Ou autrement dit, vous ne doutez pas de votre existence. Par exemple, les gens posent la question, est-ce que Dieu existe? Ils doutent, ils ont des doutes. Mais pourquoi nous, on ne doute jamais? Est-ce que j'existe? Pourquoi personne ne pose cette question? Peut-être je n'existe pas. Peut-être c'est une illusion. Mais pourquoi? Vous comprenez? Parce qu'en fait, notre existence, nous percevrons à travers nos sens. Okay? Mais les livres sacrés disent qu'en effet, seule chose qui nous va sortir de l'illusion, c'est la connaissance. L'illusion, c'est comme on a dit, c'est tamas. Tamas, c'est ignorance. Quel est l'arme contre connaissance, contre l'ignorance? C'est la connaissance. Okay? Nous, on ne perçoit pas Dieu, c'est pour ça qu'on a des doutes. On pense que Dieu n'existe pas. Moi, j'existe, mais Dieu n'existe pas. Mais qui peut nous aider pour découvrir Dieu? C'est la connaissance. Okay? Nous venons ici à Yoga Lyrique et on nous explique que Dieu existe. Pourquoi? Et on donne la connaissance d'existence de Dieu. Dieu existe parce que ça, parce que le monde est comme ça, parce que nous sommes une personnalité, nous sommes une énergie, etc. Il y a millions de choses. Et comme ça, dans notre intellect, nous recevons le concept de l'existence de Dieu. Nous commençons à être conscients de son existence. Okay? Si nous ne recevons pas cette connaissance, nous restons toujours dans Tamisra, donc dans l'ignorance qui veut dire moi j'existe, Dieu n'existe pas. On dit si Dieu existe, montrez-moi, il est où? Donc vous ne pouvez pas montrer, donc il n'existe pas. Donc ça c'est une autre façon d'être dans l'illusion. Deuxième type de l'illusion, c'est Anthatamisra. Anta veut dire aveugle. Antatamisra, c'est notre type d'illusion, notre type de tamas, qui veut dire que, en fait, quand la mort va venir, tout va s'arrêter avec la mort.
Donc, dès que nous mourons, tout s'arrête. Hein, il n'y a plus rien, tout c'est noir et c'est fini. Nous ne sentons plus rien, nous voyons plus rien, nous entendons plus rien, etc. Okay? C'est pour ça que ça s'appelle anta, aveugle. Ça veut dire qu'on ne voit pas ce qui se passe après la mort. Donc c'est une illusion, un type de l'illusion contre laquelle, de nouveau, nous pouvons lutter seulement avec la connaissance. Comment on explique que l'âme, c'est une particule, une petite partie de Krishna, de Dieu. Et si Dieu est éternel, cette partie est éternelle. Okay? Donc, si l'âme est éternelle, donc si le corps meurt, l'âme ne meurt pas, ça veut dire qu'elle continue à vivre. Donc, comme ça, nous pouvons aussi lutter contre ce deuxième type de l'illusion. Troisième type de l'illusion s'appelle tamas, l'ignorance. Okay? Quelle est l'idée ou quelle est l'illusion de ce tamas? C'est que nous ignorons que l'âme existe. Nous sommes sûrs que le corps existe, mais nous ignorons que l'âme existe. Hein? Pourquoi? Parce que nous regardons, ben voilà, je bouge mes mains, je bouge mes jambes, la tête, mes yeux, voix, etc. Donc le corps existe, ça c'est sûr, c'est prouvé que le corps existe. Mais où est l'âme? Où est l'âme? Donc ça c'est tamas, ça veut dire l'ignorance. Et pour sortir de cette ignorance, il faut qu'on nous explique que, en fait, l'âme existe et c'est l'âme qui anime ce corps. Parce que ce corps, c'est juste les éléments de la matière. C'est la terre, l'eau, etc. Donc, imaginez que vous avez, je ne sais pas, 60 kilos de calcium, 30 kilos de magnésium, je ne sais pas, 2 litres d'eau, 30 kilos de sodium, etc. Vous les mélangez comme ça et vous dites, bah, pourquoi ça ne bouge pas? Bon, vous dites, ok, je vais faire un corps. Vous faites un corps et ça ne marche pas. Vous faites un robot pour que ça marche, mais dès que l'accumulateur, les batteries ils sont finis, ce robot ne marche plus. Donc, et nous posons la question, mais c'est quoi qui anime ce corps? En fait, les livres sacrés disent qu'en fait, ce corps, hein, cette matière est animée par l'âme. C'est l'âme qui anime ce corps. Comme ça, quand nous comprenons, en fait, nous comprenons ce concept et quand la connaissance sur l'âme arrive, nous sortons de troisième type d'illusion aussi. Quatrième de type d'illusion, c'est moha. Un moha, ça veut dire un faux concept ou fausse compréhension des choses. Comme par exemple, nous pouvons avoir un moha de ce genre-là. Par exemple, je pense que pour grandir, il faut manger. Est-ce que vous dites non? Oui. Donc, et je pense que si je mange plus, je vais grandir plus. Si je mange tous les jours, 24 heures sur 24, donc je vais devenir très grand comme Gulliver. Donc c'est un faux concept. C'est ça qui s'appelle, en fait, quand on dit moha, le faux concept, nous ne pouvons pas, en fait, lutter contre ça si on n'a pas de la connaissance. Okay? Donc, cette connaissance, fausse connaissance ou faux concept, c'est quand je pense que je suis ce corps. Ça vient parce que j'ai pensé que l'âme n'existe pas, donc si l'âme n'existe pas, je suis ce corps. Et le cinquième illusion, c'est Antatamisla, Mahamoha, la grande illusion. La grande illusion, c'est quand je pense que le but de la vie, c'est
avoir du plaisir, gratifier les sens. Hein? Pratiquement, chaque peuple a des chansons sur ce sujet, soit c'est russe, soit c'est français, soit c'est allemand. Chacun a ce type de chanson. Pendant les fêtes, ils chantent ça, que manger, buvez, danser, c'est ça le plus important dans la vie. Il y a une chanson arménienne qui dit « mange, bois, danse ». Voilà. Et le monde, c'est un tapis sous tes pieds, ce genre de truc. Et ça, c'est Mahamora, la grande illusion. Parce qu'en fait, pourquoi elle est grande parmi les autres précédents? Parce que ça, c'est la chose qui détruit le plus que les 4 précédents. Par exemple, si vous doutez que Dieu existe ou vous pensez que Dieu n'existe pas, ça nuit moins à notre être que cette idée que le but de la vie, c'est manger, boire, danser et faire la fête. Ça, c'est le plus qui nuit en fait à la vie spirituelle ou pour la réalisation de soi. Okay? Ça, c'est... c'est à savoir. Donc, en fait, encore une fois, nous avons dit qu'en fait, c'est 5 illusions qui viennent de Tamas. Et comme on a dit, l'illusion, c'est un aspect de Tamas. Okay? Et seule chose qui peut nous sortir de ce Tamas, c'est la connaissance. D'où on peut recevoir la connaissance. Cette connaissance n'est pas quelque chose que nous pouvons avoir à travers notre propre expérience. Par exemple, je ne peux pas expérimenter si je peux exister 2 millions d'ans plus tard. Je peux expérimenter sur les années qui viennent. Encore 10 ans, peut-être 30 ans ou 50 ans encore, et c'est tout. Okay? Je ne peux pas continuer à expérimenter sur ça parce que je ne serai plus là. Okay? Même, moi, je sais que, en fait, l'homme, dans ce corps, il est temporaire, mais en fait, la forme ou le corps d'un homme est temporaire, mais l'âme est éternelle. Donc, dans la vie suivante, si vous voulez continuer à expérimenter, il faut que vous sachiez que vous êtes la même personne. N'est-ce pas? Vous devez être sûr que, voilà, je suis la même personne qui a commencé l'expérience il y a 50 ou 60 ou 200 ans. Mais nous ne savons pas, nous ne sommes pas au courant que je suis la même personne. C'est souvent quand on parle aux gens en disant que, vous savez, si vous faites des péchés, comme ça, vous allez souffrir dans votre vie suivante. Et ils disent, je m'en fiche, parce que je ne veux pas savoir si c'est moi. Ce sera une autre personne. Je dis oui, mais celui qui va souffrir, ce sera toi. De toute façon, c'est toi qui vas souffrir. Même si tu sais ou tu ne sais pas, c'est toi qui vas souffrir. Les gens sont tellement dans le tamas qu'ils ne comprennent pas cette chose aussi simple. Vous comprenez? Donc, pour cette raison, en fait, Prithu Maharaj dit, s'il te plaît, mon Seigneur, ne me demande pas d'accepter des choses matérielles. Parce qu'en fait, ces choses matérielles, en fait, vont me nuire. Ne me les propose pas. Mais le contraire, s'il te plaît, sois comme un père qui pense à son enfant, à son fils, et il n'attend pas que son fils lui demande quelque chose, il prépare déjà tout. Par exemple, quand son fils est dans le ventre de sa femme, donc le père, lui, a déjà fait une chambre,
il a acheté son lit, ok? Il a mis l'argent à côté pour qu'il aille à l'école, etc. Il a tout préparé. Il n'attend pas que son fils réclame le lit. Après, ah bon, tu as besoin d'un lit? Ok, je vais t'apporter. Après, l'enfant dit, papa, j'ai faim. Ok, je vais chercher quelque chose. Non, il n'attend pas. Dès qu'il est né, il s'occupe tout de suite. Il a tout préparé déjà, avant que son fils lui demande quelque chose. Et Ritu Maharaj, il dit en fait, s'il te plaît, je veux que tu sois comme un père qui est bien pour moi. Parce que moi, je ne sais pas quelle chose est bonne pour moi, quelle chose est mauvaise. Souvent, on demande à Krishna des choses. Mais est-ce qu'on est sûr que ce que nous demandons, c'est la bonne chose? Non. Parce que des fois, on peut demander des choses absurdes. Mais Krishna est tellement miséricordieux qu'il ne donne pas. Donc on se dit, ah, Krishna, tu ne donnes pas. Et après, on pleure, et Krishna dit, mais attends, c'est mauvais. Mais non, s'il te plaît, je veux tellement ça, s'il te plaît, non. Et Krishna est toujours miséricordieux. Il dit, regarde, tu vois, cette personne, il a eu ça. Tu vois? On dit, oui, mais c'est lui. Pour moi, c'est pas la même chose. Moi, c'est différent. Moi, je suis pas comme lui. Krishna dit, ok, il nous donne. Et après, waouh, super, j'ai eu ça. Après, on tombe dans la galère. On dit, Krishna, pourquoi tu m'as donné? C'est comme l'histoire avec la vieille femme qui est allée chercher des bois pour brûler des branches sèches pour amener chez elle, pour brûler, pour cuisiner, etc. Et elle arrive, elle commence à ramasser. Elle met beaucoup de branches sèches, etc. Après, quand elle attache, ça devient un énorme tas comme ça. Elle est très contente, mais il est déjà tard, il commence à faire noir. Elle dit, bon, il faut que je me dépêche, il faut que j'aille à la maison. Elle prend ça et il veut mettre sur son dos, elle n'arrive pas, c'est trop lourd. C'est trop lourd, elle ne peut pas soulever. Son mental dit, bon écoute, jette un peu, prends la moitié. Mais elle est tellement attachée au résultat de son activité, il dit non, je ne peux pas enlever, j'ai ramassé toute la journée, tout ça, je ne peux pas. Non, il faut que j'en... Et elle essaie. Mais son mental encore dit, mais lâche, va, toi tu es plus important. Si tu restes dans la nuit, les loups peuvent venir te manger. Si tu laisses pas, tu peux avoir des grands dangers, les tigres peuvent venir, etc. Il y a plein de problèmes. Va à la maison, abandonne ça. Mais elle est tellement attachée au résultat de ses actes qu'elle n'arrive pas à abandonner. Souvent, si vous l'analysez, vous allez voir qu'il y a des choses qu'on ne veut pas. Ils sont complètement inutiles. Même ils nous dérangent, ils traînent à la maison. C'est mieux qu'on ne les a pas, mais parce qu'on a payé, je ne sais pas, 200 €, on laisse cette chose empoisonner notre vie, mais on n'arrive pas à le jeter parce qu'on est attaché, parce qu'on dit, mais quand même, j'ai payé. Mais ça nuit à ton existence. Jette-le. Non, on est déjà attaché. Donc, imaginez cette femme, elle fait des essais, et puis elle commence à pleurer. Elle pleurait parce qu'il fait trop tard et ses bois sont trop lourds. Elle commence à pleurer. Elle dit Krishna, s'il te plaît, aide-moi. Krishna, s'il te plaît, aide-moi. Et elle pleure tellement sincère que Krishna arrive et dit ok, qu'est-ce que tu veux, la vieille femme? Elle dit Krishna, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider de mettre ces bois sur mon dos pour que je les apporte chez moi? Krishna dit ok, il le prend, il met sur son dos, elle est très contente, elle dit merci beaucoup et elle va chez elle. Oui, en fait, c'est ça que quand on fait nos prières dans l'ignorance ou quand on demande quelque chose à Krishna, une chose qui n'est pas bon pour nous, le résultat est ridicule, comme dans le cas avec cette femme. Krishna est venu en personne, vous voyez, en personne, devant elle. Elle pouvait demander quelque chose de plus important. Elle dit,
est-ce que tu peux m'aider pour que j'apporte ces bois chez moi? Vous voyez, c'est difficile de dire, imaginez que Krishna apparaît devant vous, qu'est-ce que vous demanderez? C'est difficile, non? C'est pour ça que nous devons étudier en fait certains livres dans lesquels nous devons comprendre qu'est-ce que c'est Bhakti. Qu'est-ce que c'est Bhakti? Quand on comprend qu'est-ce que c'est Bhakti, quand Krishna est devant nous, la seule chose qu'on demande, c'est la possibilité de le servir. Dès que Krishna arrive devant vous, vous devez tout de suite dire, qu'est-ce que je peux faire pour toi, Krishna? Qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez? Ou tout de suite faire quelque chose. Par exemple, vous prenez une chaise, vous mettez... Courir tout de suite apporter un verre d'eau. Bois, s'il te plaît. Vous voyez? Tout de suite, on doit servir Krishna. Ça, c'est 100%, dans toutes les circonstances, c'est OK. Mais, qu'est-ce que je peux demander à Krishna? Pour moi, à mon profit, okay, c'est mauvais. Tout ce que vous demandez pour vous, c'est mauvais. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire dès que Krishna arrive? On doit faire quelque chose pour lui. Par exemple, quand vous entrez, vous voyez Krishna sur le mur, qu'est-ce que vous faites? Vous vous prosternez devant lui. Vous faites quelque chose. Ça veut dire vous rendez vos hommages déjà. Okay? Après, vous écoutez les divertissements de Krishna. Ça lui plaît aussi. Et vous savez, quand vous êtes conscient que ça lui plaît, c'est très bien. Okay? Vous vous souvenez, qu'est-ce que Prithu Maharaj a demandé? Il a dit, je ne veux pas la libération, etc. Seule chose que je veux, des millions d'oreilles pour écouter tes divertissements racontés par tes purs dévots. Ça, c'est exceptionnel. Okay. Il ne demande pas quelque chose qui va lui nuire, comme cette femme a demandé. Ouais. Quelque chose qui est sûr, c'est Bhakti. Bhakti, c'est la seule chose qui est sûre dans le temps, dans l'espace, dans toutes les circonstances. Même dans la Bhagavad Gita, Krishna dit que, en fait, tous tes efforts sur le chemin de Bhakti vont être conservés. Mais tous les efforts que nous avons faits dans cette vie, dans le sens matériel, dans notre vie prochaine, ne sera pas conservé. Par exemple, dans cette vie, je fais des efforts pour jouer le violon, je deviens un très grand violoniste, etc. Dans la vie suivante, j'ai plus d'oreilles et je ne sais pas comment, j'arrive pas, c'est fini. Donc c'est perdu. Okay? Tandis que l'expérience spirituelle, l'expérience sur le chemin de Bhakti est conservée. Et dès que vous, dans votre vie suivante, vous tombez dans un contexte dévotionnel, tout de suite, en fait, ça s'allume et vous commencez, en fait, pratiquement de ce point où vous êtes arrêté. Des fois, on a dans notre pratique, on voit des gens, quelqu'un qui vient, qui connaît jamais, qui n'a jamais entendu qui est Krishna. En fait, jamais, c'est pour nous, on ne sait pas. Lui-même aussi, il pense qu'il n'a jamais entendu sur Krishna. Il arrive une fois, deux fois, trois fois, et puis on voit, il est tellement, il progresse tellement vite qu'on est étonné. On dit, mais c'est pas possible de progresser aussi vite. Et c'est vrai, c'est pas possible. Mais pourquoi il progresse aussi vite? Parce que dans sa vie précédente, il avait déjà pratiqué la conscience Krishna, qui lui a permis de retrouver un contexte dévotionnel dans lequel, en fait, ça revient sous la forme d'une mémoire. En fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. En fait, cette expérience dévotionnelle revient sous la forme de mémoire. Du coup, comme si vous vous souvenez des choses qui arrivent. Vous comprenez des choses que vous avez déjà compris. Voyez? Et c'est sous la forme de mémoire, quand ça revient, ça vous étonne. Mais en fait, c'est Krishna qui ouvre comme ça votre expérience précédente et ça revient sous la forme
de la mémoire. Des fois, un dévot qui n'a jamais joué Mridang, et puis d'un seul coup, il commence à jouer le Mridang. Et lui-même, il est étonné comment c'est possible. J'ai jamais joué, personne ne m'a appris, etc. Donc ça revient en fait, cette expérience revient parce que Krishna nous ouvre cette expérience de notre vie précédente. Et à la fin de ce verset, Prithu Maharaj il dit, je te fais 100% confiance, donc fais ce que tu... En fait, donne-moi ce que tu penses qui est bien pour moi. Je te fais 100% confiance. En fait, c'est ce que nous devons comprendre et appliquer dans notre intellect, dans notre mental et dans notre ego. Krishna ne va jamais donner quelque chose de mauvais. Tout est la miséricorde de Krishna. Même quand Krishna donne sa miséricorde sous la forme de la maladie, par exemple, ou sous la forme de pauvreté, ou sous la forme de la guerre, ou autre chose, en fait, de l'épidémie, etc., sachez que c'est une miséricorde. On ne comprend pas pourquoi c'est une miséricorde, mais c'est une miséricorde. Par exemple, il nous est arrivé que les gens qui sont tombés malades, ils sont venus vers nous pour être guéris, et comme ça, petit à petit, ils sont devenus les dévots. Donc après, ils ont compris que si Krishna ne m'envoie pas la maladie, comment je pouvais devenir un dévot? C'était une miséricorde spéciale. Donc, pour cela, quand Krishna nous donne ou nous prend quelque chose, faites-lui confiance. Il sait ce qu'il y a à faire. Mais c'est pas comme ça que je m'allonge sur le canapé et je dis, bon, Krishna, fais ce que tu veux, en fait, comme tu veux, tu as toute ma permission. Ça ne marche pas comme ça, non. Moi, je dois faire mon devoir. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire mon devoir et le reste, c'est Krishna qui décide. Hein? Imaginez que vous travaillez quelque part, hein? Vous faites votre devoir et à la fin, votre patron décide comment vous serez payé. Il va dire, ce mois-là, tu vas être payé 3 euros, le mois prochain, 5 000, et moi, je ne sais pas, novembre, rien. Ok. Donc, si tu dis comme ça, c'est comme ça. En fait, on peut dire, mais non, c'est pas possible, j'ai travaillé. Il ne faut jamais penser sur ce que nous avons fait. Il faut toujours penser à ce que Krishna donne comme résultat et accepter ça. Si Krishna donne contre vos efforts dans le temps, donc soyez content qu'il a donné ça. Il ne faut jamais penser comme ça. Donc, je travaille 8 heures par jour, mais j'ai un salaire misérable. Donc, je vais travailler pas je ne vais pas travailler 8 heures, je vais travailler 20 heures par jour, comme ça je serai riche. Non, ça ne se fait pas. Tu vas travailler 20 heures, qu'est-ce que tu vas gagner? Tu vas gagner maladie, et l'argent que tu vas gagner pendant ces 20 heures, tu vas dépenser pour sortir de cette maladie. Ok? Pour cela, en fait, nous devons être contents de ce que Krishna nous donne, mais toujours faire notre devoir. Toujours. Krishna ne dit pas, laisse tomber ton devoir. Non. Il dit, laisse ton devoir matériel. Ça veut dire, hein, si tu fais quelque chose que tu ne fais pas pour moi, ne le fais pas. En fait, à la fin de la Bhagavad Gita, quand Krishna dit ce verset, quand il dit laisse toute forme de devoir et tu t'abandonnes à moi. Ça ne veut pas dire que tu ne dois rien faire. Quand Krishna dit laisse toute forme de devoir, il s'agit de devoir, hein, un devoir que tu ne fais pas pour lui, mais que tu fais pour toi-même. Hein. Parce que s'abandonner, ça veut dire faire tout pour Krishna et rien pour soi. Okay?
Donc, c'est pour ça qu'en fait, nous devons faire notre devoir pour faire plaisir à Shri Krishna. Souvent, on nous demande, mais comment je peux savoir que Krishna est content de ce que je fais? Tout simple. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, pense toujours à moi. Par exemple, vous, après, les questions après, s'il te plaît. Celui qui pense à moi, celui qui pense à moi, celui qui pense comme à moi, je pensais, je leur penserai Donc, Krishna dit à Arjuna, il dit, pense toujours à moi. Voilà. En fait, donc, quand il dit pense toujours à moi, c'est pas que à Arjuna, il dit à nous pour nous tous, ok? Et quand vous êtes en train de penser à Krishna, vous devez être sûr que ça plaît à Krishna. Ok? Quand Krishna dit, celui qui m'offre une fleur, une feuille, un peu d'eau ou un fruit, avec l'amour et dévotion, je serai très content, je l'accepterai avec grand plaisir. Okay? Quand vous l'offrez ça pour Krishna, donc sachez que ça lui plaît. En fait, tout ce que Krishna demande dans la Bhagavad Gita, si vous suivez ces instructions, sachez que Krishna est content. Si vous suivez les instructions de votre gourou, sachez que Krishna est content. Quand votre gourou dit ne mangez pas trop et vous respectez l'instruction de gourou, sachez que Krishna est content. Si gourou dit vous devez chanter 16 tours par jour et vous le faites, sachez que Krishna est content. Même si vous chantez mal, je ne sais pas, sans attention, etc., mais vous faites un effort, vous tombez par terre parce que vous êtes fatigué, mais vous continuez à chanter en mourant comme ça, mais vous continuez quand même pour absolument chanter vos 16 tours. Pourquoi? Parce que vous avez promis à votre maître spirituel et sachez que Krishna est content. Hein? C'est ça, en fait, la valeur de vos actes. Et pas que vous êtes facilement, vous faites des choses. Hein? Par exemple, vous avez pris votre japa et vous dites 16 tours, je peux chanter encore 16, 32, et encore 2 fois, et ça fait 64. J'ai chanté 64 tours. C'est facile? Non. Mais, comme par exemple, des fois, il y a des jeûnes jusqu'à midi. Par exemple, l'apparition de Shri Balaram. Il faut jeûner jusqu'à midi. Okay? Et pour vous, c'est une catastrophe. Vous jeûnez. Oh, il est déjà 10 heures. Oh, je ne peux plus. Krishna, mais non, je vais continuer. Oh, Krishna, il est déjà midi moins 5. Oh, Krishna. Et puis, il est midi. Et vous commencez à manger. Sachez que cet effort est plus fort que quelqu'un qui dit, ah bon, aujourd'hui, c'est jeûne jusqu'à midi, sans problème. Et il oublie, il continue à faire son service. Il est déjà midi passé, il est 2 heures, 3 heures, il a oublié. Et puis, il dit, ah oui, il est déjà 3 heures, oh, donc il faut que je brise le jeûne, il faut que je mange. Ça a moins valeur que pour celui qui a fait grand effort. Okay? Pour la deuxième personne, sera plus valeureux quand il va dépasser ses limites. Okay? C'est comme ça que Krishna juge. Hein? Vous comprenez, comme dans l'exemple de cette vieille femme qui arrive dans l'église et elle ouvre son petit mouchoir comme ça, dans lequel il y a quelques petites pièces, elle ouvre, elle met comme donation, elle fait donation au temple, et elle met son mouchoir dans sa poche, elle prie et elle s'en va. Après elle, il y a un riche qui arrive et il donne une grande bourse avec beaucoup d'argent dedans. Il prie, il s'en va. Et Jésus demande à ses disciples, qui a donné plus?
Il pense que, bah oui, c'est lui, regarde, il a donné quelques centimes, et lui, regarde, il a donné une bourse, 100 fois beaucoup, 500 fois plus que Jésus a dit non. La vieille femme, elle a donné plus que cet homme riche. Pourquoi? Parce que cette vieille femme a donné tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait. Tandis que cette personne riche a donné juste une petite partie de ce qu'il a. Vous voyez? Donc en fait, c'est comme ça, en fait. Si on veut vraiment plaire à Krishna, on doit toujours arriver à nos limites et essayer d'aller plus loin, plus loin. Ça, c'est le chemin le plus sûr de la perfection, sur le chemin de la dévotion. C'est le principe dans le monde spirituel, c'est pareil. Hein? Chaque fois, on sert mieux à Krishna, encore mieux et encore mieux. Hein? Donc, l'autre jour, on disait, par exemple, si on cuisine le riz sucré, donc on met du sucre pour que le riz soit sucré. Okay? Et imaginez que pour qu'il soit sucré, on ajoute encore du sucre. Et demain encore, et après-demain encore. Et chaque jour, on cuisine, et chaque jour, on ajoute plus de sucre, plus de sucre. Donc, on a l'impression qu'en fait, il ne reste que sucre dans cette préparation. Mais chaque fois, cette préparation devient plus sucrée. On se pose la question, mais qu'est-ce qui peut devenir plus sucré que le sucre? Parce que c'est le sucre qui donne le goût sucré à cette plat. En fait, c'est les efforts, nos efforts, qui rendent plus sucré. Okay? Donc ça, c'est les détails importants. Et en revenant encore une fois sur ce verset de ce qui était dit par Prithu Maharaj, c'est que Prithu Maharaj, comme une personne réalisée, il fait 100% confiance à Krishna et dit, toi, tu me donnes ce que tu penses qui est bon pour moi. Donc nous devons agir de cette façon. Et en fait, ça va nous rendre vraiment humbles parce que nous allons sentir que nous dépendons de Krishna. Celui qui pense qu'il ne dépend pas de Krishna, il ne sera jamais humble. Arjuna, qui était un grand guerrier, qui pouvait tuer d'un seul coup, je ne sais pas, des milliers de soldats, etc., il était humble parce qu'il savait que sa force dépend de Krishna. Hein? Sa réussite dépend de Krishna. C'est pour ça que à la fin de la Bhagavad Gita, Sanjaya, il annonce, il dit, là où est Arjuna et son conducteur de char Krishna, c'est là où il y aura la victoire et la prospérité. Ok? Pareil, quand Dhritarashtra, il a entendu que son fils a choisi entre l'armée de Krishna et Krishna, il a choisi l'armée, il a dit, t'es stupide, parce que là où est Krishna, c'est là où est la victoire. Ok, Hare Krishna, je vais m'arrêter ici, si vous avez des questions, des commentaires. Hare Krishna, Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire de vos assemblées. Hare Krishna.